management d'un projet en BIM. Les outils numériques sont de plus en plus présents et accompagnent la transformation du secteur de la construction. Le bâtiment est l'un des secteurs les moins digitalisés. Les marges y sont faibles et la concurrence accrue. La transformation digitale est un des prochains enjeux du secteur. De nos jours, tout est plateforme et digital. Chaque jour, nous entendons dire que le secteur de la construction doit être digitalisé. Mais pour quelle raison ? Dans quel but? L'objectif majeur derrière cette volonté est de rendre meilleure la productivité du secteur. En effet, si l'on regarde le graphique suivant, qui décrit la valeur ajoutée par une personne et son évolution au cours des dernières années, bien nous nous rendons compte que la productivité de la construction est extrêmement faible et a même diminué au cours du temps. Un autre graphique dans le même rapport annonce, lui, entre 14 et 15% de gains potentiels grâce au digital. Et c'est le plus gros gain à réaliser. Que faudrait-il faire côté digitalisation pour aller chercher cette productivité? Mais avant d'aller plus loin, que signifie digitalisation? On peut en effet mettre beaucoup de choses derrière ce terme. La première qui vient à l'esprit est le BIM, que nous connaissons bien maintenant. Le second est l'emploi d'outils informatiques pour différentes actions de la construction, comme l'usage d'une tablette pour la levée des réserves. Le troisième est l'utilisation de la data au sens large. En fait, le digital est l'avenir du BIM. En d'autres termes, c'est une maquette numérique et la gestion de toute la donnée, non seulement de l'ouvrage mais aussi du projet. Par exemple, quand on réalise un projet en BIM de nos jours, on n'effectue pas l'analyse de risque, notamment sur les outils BIM. Le digital va nous pousser à étudier l'ouvrage et le projet de concert et nous aider dans la capitalisation. BIM, modélisation des informations de la construction. Les processus de conception, de construction et d'exploitation sont facilités grâce à l'utilisation d'une représentation numérique partagée d'un actif bâti. Mais cela doit se faire de manière à constituer une base fiable permettant les prises de décision. Il est à noter que les actifs bâtis comprennent, sans toutefois s'y limiter, les bâtiments, les ponts, les routes et les usines. Plusieurs cas d'utilisation voient le jour pour rendre le BIM encore plus utile, mais de nos jours, il est principalement utilisé dans la conception virtuelle des ouvrages, en vérification de la présynthèse entre l'eau et en anticipation des erreurs. Cela donne donc la possibilité d'avoir des dossiers de conception de meilleure qualité et donc d'optimiser la non-qualité des ouvrages. En ce qui concerne les entreprises de construction, le BIM leur est très utile dans ces étapes de conception, mais elles ont du mal à trouver une amélioration de leur productivité grâce au BIM. Ce point noir limite à ce jour le déploiement de ces outils. Arrêtons-nous sur le recours au digital en phase de conception. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. À ce jour, c'est un processus de conception itératif où chaque métier crée sa maquette. Une réunion de synthèse est donc organisée entre métiers pour résoudre les antagonismes et autres dysfonctionnements. Pour exemple, voici les différentes maquettes du projet du Palais de Justice de Paris. La visualisation de ces maquettes donne la possibilité de comprendre leur utilité pour gérer la synthèse entre les réseaux CVC, la structure et les éléments architecturaux d'un projet aussi sophistiqué. Par conséquent, on comprend comment le BIM peut contribuer à une meilleure conception des ouvrages. Plusieurs travaux sont en cours pour tenter de déterminer le prix d'un ouvrage à partir de sa maquette ou du moins les quantités. Par exemple, quelle quantité de peinture, de moquettes, de tubes, etc. Cependant, cela requiert une bonne coordination entre la personne qui saisit la maquette et celle qui est chargée du chiffrage. Néanmoins, en règle générale, la saisie de la maquette est réalisée par un bureau d'études, alors que l'étude de prix est réalisée par l'entreprise. Comment s'assurer que la décomposition de la maquette est établie avec la bonne dénomination des éléments? Comment s'appellera la maquette de type A? Est-ce que la maquette de type A et la maquette de type B, qui ont des caractéristiques différentes, vont être saisies de manière distincte par l'architecte? Donc aujourd'hui, c'est une ressaisie que doit faire l'entreprise pour valider la maquette et s'en approprier les datas. La maquette en exécution permet de préparer le suivi d'exécution du chantier en validant les méthodes de construction. Voici un exemple de suivi d'exécution de chantier à l'aide du BIM. Il en va de même pour valider la sécurité du chantier où, grâce aux outils 3D, nous aurons la possibilité de mieux visualiser et expliquer aux compagnons les tâches à réaliser. Nous essayons de concevoir digitalement pour construire physiquement. C'est construire avant de construire. En ce qui concerne la data liée au projet, les acteurs sont en quête d'outils de plus en plus précis pour pouvoir
non plus résoudre des intersections entre une gaine CVC et un faux plafond, mais pour avoir plus de détails et résoudre les intersections entre une vis et un montant métallique de cloison. C'est à ce niveau de détail similaire à celui d'industrie qui permettra de fiabiliser les études et d'aller chercher les 15% de productivité recherchée. Ainsi, pour continuer à progresser dans l'arène numérique, les acteurs recherchent des plateformes avec des données uniques et tous les outils pour rechercher et mettre à jour ces données en un seul endroit. Cela va dans le sens de la définition globale du digital. Le digital doit aussi permettre au secteur de la construction d'agrandir sa présence sur la chaîne de valeur en fournissant aux usagers des services comme avec la maison connectée, de la gestion de performance énergétique entre autres. Le secteur travaille pour rendre le métier de la construction plus sûr, plus environnemental et plus abordable. Le secteur travaille aujourd'hui sur la modélisation très précise du projet dans le but de réduire ses déchets pour ainsi atténuer son impact carbone. Tous les métiers pourront demain, à l'aide de la modélisation, réaliser le projet de construction avant qu'il ne soit mis en œuvre. Cela permettra de trouver l'optimum entre toutes les disciplines et d'apporter une solution environnementale, abordable et construite en toute sécurité. Le carbone et le digital seront les deux principaux enjeux du secteur de la construction dans les années à venir.